Alors la dernière fois, on avait regardé un petit peu le thème du royaume de Dieu en rapport avec la loi, avec le Sinaï. Il y a quelque temps, on avait parlé du royaume de Dieu en rapport avec Moïse, et là on était rendu à regarder le lien entre la révélation du royaume de Dieu puis la révélation de la loi. Alors la semaine passée, on a regardé la première diapositive que je vais vous remontrer pour nous mettre dedans. On avait mentionné qu'en rapport avec la loi, il y avait plusieurs fausses pensées aujourd'hui. Et on avait tendance à prendre certains versets bibliques, comme les textes de Romains qui nous disent qu'on n'est plus sous la loi mais sous la grâce, et d'arriver à la conclusion que la loi n'est pas aussi importante que cela aujourd'hui pour nous. Et on avait dit que certains chrétiens ou certaines personnes pensent que Dieu avait un plan A, puis que le plan A a échoué, donc il a pris un plan B. Et on avait expliqué cela comme suit. Le plan A, c'est que Dieu donne la loi, et pour que son peuple accomplisse des bonnes œuvres en accomplissant la loi, et en accomplissant les bonnes œuvres, ben, le peuple allait être sauvé. Mais malheureusement, le peuple n'a pas pu accomplir la loi convenablement, donc le plan A est un échec. Alors certains pensent que Dieu, voyant l'échec de son plan A, ça fait un peu drôle de parler de Dieu en ces termes-là, tu sais, que Dieu connaît un échec, eh bien Dieu a choisi un plan B. Et le plan B, eh bien, c'est le plan de l'Évangile, et dans l'Évangile, la loi est annulée. Donc la grâce est ce qui est important. De toute façon, on pêche encore maintenant, on n'est pas parfait, alors la loi est pas si importante que ça. Et Dieu nous pardonne. Donc ce qui est important, c'est la grâce. Alors voilà un petit peu la conception qu'on peut avoir aujourd'hui. Et souvent, cette conception nous amène évidemment à tolérer le péché dans notre vie, à l'accepter, et puis à vivre de telle sorte que notre vie se caractérise plus par le péché que par une marche consacrée à Dieu. Alors, on avait mentionné dimanche dernier que précédant le don de la loi, nous avons deux événements où le texte biblique nous présente deux événements de grâce. Alors, se pourrait-il que Dieu commence avec la grâce, puis qu'à un moment donné, il change, puis il met l'accent sur les œuvres, pour que les œuvres soient ce qui est le plus important dans notre vie. Tu sais? On avait dit que les deux éléments de grâce, c'était d'abord l'alliance avec Abraham. Vous vous rappelez, il a appelé Abraham, et puis le texte ne nous dit pas qu'Abraham avait des capacités particulières pour lesquelles Dieu l'aurait appelé, absolument pas. Dieu appelle Abraham, puis il fait des promesses. Tu sais? Et on voit que les promesses faites à Abraham repose simplement sur la grâce de Dieu. Et ça repose tellement sur la grâce de Dieu que dans la vie d'Abraham, il n'y a rien qui pourrait le convaincre que ses promesses s'accompliraient. Il n'y a rien. Il n'est même pas en âge d'avoir des enfants. Tu sais. Donc là, Dieu montre que l'accomplissement des promesses vient de lui. Tout vient de lui, là. Tout est par grâce. C'est une grâce qu'il a faite à Abraham de l'appeler en lui disant je te donne un pays, je te donnerai une descendance, je ferai de toi un peuple, etc. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Tout ça, c'est par pure grâce. Le deuxième acte de grâce qu'on voit dès le début dans l'Ancien Testament, c'est celui de l'Exode. Dieu a tiré son peuple hors d'Égypte. Puis vous vous rappelez, il y a quelques semaines, on avait posé la question, mais pourquoi Dieu a-t-il attendu 430 ans avant de libérer le peuple d'Égypte? Pourquoi? C'est long, tu sais. Moi, j'aurais préféré vivre dans la génération qui est sortie d'Égypte que dans celles, au pluriel, qui sont mortes esclaves. Tu sais. Et pourtant, Dieu a voulu attendre pour montrer que c'est lui qui va intervenir par pure grâce pour sortir son peuple d'Égypte et qu'on entre dans le royaume de Dieu, on entre dans le royaume de Dieu par grâce. C'est Dieu qui nous fait entrer dans son royaume. Ce n'est pas parce que je me suis levé à une réunion et que je me suis approché devant que ça veut dire que ce geste fait que je rentre dans le royaume de Dieu.
si ce geste-là, c'est pareil pour la prière de repentance, si ce geste-là correspond au moment où Dieu est en train de me sauver, oui, je vais être sauvé. Mais si ce geste de m'avancer, ou si cette prière de repentance, elle est juste un acte humain que je fais, il n'y aura pas salut. Parce que le salut, c'est pas moi qui le décide. Hein? Quand on dit il faut naître de nouveau, puis le Saint-Esprit souffle là où il veut, c'est Dieu qui sauve, n'est-ce pas? C'est sûr que nous, on répond à cette action de Dieu-là. Mais s'il n'y a pas action de Dieu pour nous sauver, il n'y a pas salut. Je ne peux pas m'approcher de Dieu seulement par mon propre désir, ma propre décision. Je ne peux pas me régénérer moi-même par une propre décision que je prends. Donc l'Exode, c'est encore un exemple de grâce. Dieu nous sauve par grâce, comme il a fait les promesses à Abraham. Alors c'est toujours le même plan de grâce. Alors dans ce contexte, on peut se poser la question, quel est le sens de la loi, tu sais? Pourquoi la loi est là? Si Dieu nous sauve par grâce, est-ce qu'on n'a pas raison de dire c'est la grâce qui est importante, puis la loi n'est pas importante? Dans le fond, il donne à Abraham les promesses par grâce, il sort le peuple d'Égypte par grâce, puis la loi vient après, tu sais. Et puis la loi, ça a été un échec dans la vie du peuple. Alors on a vu dimanche dernier que la loi, dans le décalogue, vous savez, dans les 10 commandements, la parole d'introduction que Dieu donne, vous vous rappelez, quelle est-elle, cette parole d'introduction? Avant de dire tu ne te feras pas d'image taillée, tu respecteras le sabbat, tu ne convoiteras pas, etc. Ouais, mais c'est « Je suis l'Éternel » et il faut continuer la phrase. « Qui t'a fait sortir d'Égypte ?» C'est intéressant que Dieu, avant de donner la loi, mette l'accent sur un acte de grâce qu'il a fait. « Je t'ai fait sortir du pays d'Égypte ». Et Dieu rappelle au peuple en cela que le salut ne vient pas de l'observation de la loi, mais que le salut vient de l'acte de Dieu, l'acte salvateur. Il a tiré le peuple hors d'Égypte. Donc, le rapport que j'ai avec la loi, c'est un rapport qui se trouve dans le cadre de la grâce. La grâce enveloppe la loi. D'accord? C'est pas la loi qui est l'élément moteur de ma vie chrétienne, tu sais. C'est pas la peur là, de me faire taper par Dieu, là, tu sais. Non, c'est que Dieu a d'abord sauvé son peuple, et ensuite, parce qu'il l'a sauvé, parce qu'il a posé un acte de grâce, il donne la loi. Et en fait, on avait vu dimanche dernier que la loi, c'est le prolongement de la grâce de Dieu, donc c'est le prolongement des promesses. Abraham, je ferai de toi une grande nation, toutes les nations seront bénies en toi. Et c'est sûr que si Dieu choisit un peuple, si Dieu se construit un royaume, évidemment, c'est la loi de Dieu qui va régir le royaume. Hein? C'est évident, ça. Un roi a le droit, il a le pouvoir de promulguer des lois. Hein? Et c'était le cas dans tout le Proche-Orient ancien. Le roi promulguait des lois. Mais la loi vient après la grâce. Et dans l'Exode, on voit la sortie du peuple d'Égypte. Dieu se fait un peuple. Serait-ce normal de croire que Dieu se choisit un peuple, puis là le laisse aller? Absolument pas. Dieu, une fois qu'il a fait un acte de grâce envers le peuple, il le sort d'Égypte. Il lui dit, tu es mon peuple, tu m'appartiens, maintenant je te donne ma loi. Maintenant, voici comment mon peuple doit vivre. Hein? Alors c'est dans cet ordre-là que l'on peut dire que la loi, c'est le prolongement de la grâce, c'est le prolongement de l'alliance faite à Abraham, c'est le prolongement de l'Exode, c'est la suite logique des actes de grâce que Dieu a posés. Alors on avait dit dimanche dernier que la loi, elle reflète le caractère de Dieu. Ça c'est intéressant, hein? Elle reflète le caractère de Dieu. Alors on s'était posé une question dimanche dernier, puis on s'était arrêté à cela. Qu'en est-il des lois cérémonielles? Vous savez, il y a toutes sortes de lois dans l'Ancien Testament. Hein? Et quand on regarde les lois cérémonielles, encore on se dirait, bon, des lois qui régissent mon rapport avec Dieu, ça va, tu sais, je comprends. Tu ne feras pas d'image taillée, tu respecteras le sabbat, par exemple. Bon.
Puis des lois avec les êtres humains, on comprend ça. Tu sais, il faut quand même qu'on interagisse avec les autres, là, qu'on a des lois. Mais les lois cérémonielles, tu sais, ah, je comprends pas, là, tu sais. Pourquoi il y a des lois cérémonielles? Ben, je vous invite à regarder quelques textes qu'on a à l'écran. Et puis, je vais vous demander de lire ces textes-là. Alors, si quelqu'un veut lire Lévitique 26, 12, qui est-ce qui veut lire ça? Est-ce que vous voulez lever la main? Celui qui veut prendre Lévitique 12? J'ai tellement hâte de trouver des volontaires que si vous grattez les cheveux, je vais croire que vous levez la main. Alors, Lévitique 26, verset 12. Ah, et Serge, il vient de se gratter les cheveux. C'est bon, Serge, merci. Là. Il a compris, là, c'est fantastique. Puis lui, il ne peut pas se cacher derrière les autres. Il est comme Saül, vous savez, là. Saül, avant qu'on le choisisse comme roi, il était tellement grand, il se cachait derrière les bagages, tu sais. Mais on l'a vu quand même, on l'a choisi comme roi. Qui est-ce qui veut lire le prochain, là? Genèse 17, verset 7. Qu'est-ce qui veut lire ça? Oui, Élie, c'est bon. Et puis Exode 6, 7. Qu'est-ce qui veut lire Exode 6, 7? Exode 6, 7. Une fois, deux fois, c'est bon, Marie-France. Alors, Lévitique 26, verset 12. Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Alors, c'est intéressant. Ben, tu veux lire le verset 13 aussi? Verset 13 aussi? Oui, oui. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, qui vous a tiré de la servitude. J'ai brisé les liens de votre joug et je vous ai fait marcher la tête levée. Alors, c'est vraiment intéressant parce que même, j'aurais pu même demander le verset 11, mais le verset 11 dit « J'établirai ma demeure au milieu de vous ». Ça veut dire, et mon âme ne vous aura point en horreur. Ça veut dire que là, à la sortie d'Égypte, après cet acte de grâce, quand Dieu fait du peuple d'Israël son peuple, c'est très intéressant. Parce que le roi habite au milieu de son peuple. Et là, le concept de l'habitation de Dieu au milieu de son peuple, c'est extrêmement important. Nous, là, il fait de nous son peuple. Puis on n'est pas son peuple juste pour avoir un ticket pour aller au ciel. Dieu, il fait de nous son peuple, et la caractéristique de ce Dieu-là, c'est qu'il habite au milieu de son peuple. Tous les rois habitent au milieu de leur peuple. Vous verrez ça, vous, un roi qui habite dans un château, là, je ne sais pas combien de kilomètres, ou des centaines de kilomètres de son peuple, ça n'a pas d'allure, tu sais. Il y a une relation qui s'établit entre le roi et le peuple. Donc ici, le verset nous dit, c'est vraiment extraordinaire, je marcherai au milieu de vous. Et quand nous devenons chrétiens, Dieu est dans notre vie individuelle, mais Dieu marche au milieu de son peuple. C'est pour ça que le concept d'église est extrêmement important. L'église, c'est le peuple de Dieu. Et Dieu se manifeste d'une manière particulière au sein de l'église. Pas juste dans ma vie, là. Je n'ai pas le monopole de l'expérience spirituelle. Robert. Oui. Exactement. C'est ça. Donc, même si on n'est pas d'accord, on peut comprendre ceux ou celles qui disent que la loi était un échec, dans le sens que ça donne l'impression que Dieu donne donc la possibilité aux gens d'entrer dans la relation décrite là dans les versets de 3 à 13, conditionnelle sur leur obéissance. Mais c'était impossible. C'est ça. Alors, bon, on n'a pas beaucoup insisté sur cet élément-là, je pense, dimanche dernier, mais c'est vrai que si Dieu est au milieu de son peuple et que la loi reflète le caractère de Dieu, l'application de la loi est une démonstration de mon appartenance au peuple de Dieu. Et c'est pour ça que le texte dit ici, si vous ne m'écoutez pas, si le peuple n'écoute pas Dieu qui habite au milieu de lui, il y a une contradiction là. Il y a une contradiction parce qu'il doit y avoir une unité entre Dieu et son peuple. Et cette unité se manifeste par la ressemblance à Dieu. Le peuple ressemble à Dieu. Et pour ressembler à Dieu, la loi nous est donnée pour que nous puissions ressembler à Dieu. Alors c'est sûr que le Nouveau Testament nous dit qu'il n'y avait pas de plan A. Parce que le but de la loi, pourquoi Dieu a donné la loi? C'est pour nous montrer que malgré sa grâce, parce que Dieu a fait preuve de grâce envers son peuple,
le peuple ne peut pas accomplir la loi si son cœur n'est pas changé. Et que le peuple qui est là, et puis qui fait des sacrifices, parce qu'on parle des sacrifices dans Lévitique, et qui réalise qu'il ne peut pas accomplir la loi, puis tue l'animal à chaque fois pour avoir le pardon de ses péchés. Le peuple qui est sincère, là, l'Israélite sincère, il vit dans l'attente d'un sacrifice qui serait parfait, qui serait fait une fois pour toutes. Alors cette loi est là pour montrer au peuple, oui, tu es le peuple de Dieu, oui, Dieu t'a donné la loi, oui, pour le croyant, là, sincère, là, oui, toi, tu es croyant sincère, oui, mais tu pêches pareil. Oui, tu es le croyant sincère, mais tu viens toujours avec les sacrifices pour obtenir le pardon de tes péchés. Et là, ça crée dans le cœur du croyant le désir d'un sacrifice parfait. Donc, en quelque sorte, la loi est là aussi pour nous montrer le besoin que nous avons de Jésus-Christ. C'est le besoin du pardon parfait en Jésus-Christ. Donc, la loi n'est pas là comme une loi légaliste, là, tu sais. T'appliques pas la loi, je te tape sur les doigts. T'appliques pas la loi, je te tape sur les doigts. Et puis là, tu es là, tu te dis, t'as peur, là, tu sais, puis là, tu dis, il faut que je fasse quelque chose pour appliquer la loi, ça n'a pas d'allure, là, tu sais. Mais c'est bien plus que ça, parce que dans sa grâce, Dieu pourvoit des sacrifices, tu sais. Il pourvoit des sacrifices pour qu'on puisse être pardonné. Puis dans l'Ancien Testament, ces sacrifices pointent vers le sacrifice parfait, qui est Jésus-Christ. Alors, l'autre texte, c'était quoi l'autre texte? Genèse 17.7. On va regarder Genèse 17.7 et suivant, je ne sais plus jusqu'où on va le regarder, mais on va essayer de voir ça. Genèse 17.7. Oui, ben la loi mène à la mort, c'est vrai, s'il n'y a pas de pardon. Tu vois, s'il n'y a pas de pardon. C'est ça. La loi est là pour nous montrer notre incapacité à la mettre en pratique et nous faire accepter la solution de Dieu, nous faire accepter Jésus-Christ. Donc la loi est là pour aiguiser notre, comment dirais-je, notre conscience. Tu sais. Parce que si on n'avait pas de loi, on ne serait pas conscient de briser quelque chose. Tu sais. Mais quand il y a la loi, tu sais que tu brises quelque chose là. Tu sais. Alors le problème, c'est que l'être humain, comme sa conscience est pécheresse, il se donne des raisons. Tu sais. Il se donne des raisons au lieu de se laisser toucher par la loi et de venir vers Dieu en disant « Seigneur, fais quelque chose, moi je ne peux rien faire. » Continue à être un Dieu de grâce. En quelque sorte, la loi, elle est là pour qu'on puisse nous tourner vers Dieu puis dire à Dieu « Manifeste encore ta grâce envers moi. » C'est ça qui est vraiment intéressant. Puis quand on est incapable d'accomplir la loi de Dieu, tu sais, on est incapable. Puis que là, on crie à Dieu parce qu'on se sent condamné par la loi. Et qu'on dit à Dieu, Dieu, par ta grâce, fais quelque chose dans ma vie. Vous savez que c'est là que Dieu agit. Vous savez, il y a des chrétiens, là, quand ils se convertissent, d'un seul coup, Dieu les libère de la drogue, par exemple. Tu sais. Puis il y en a d'autres, ils se convertissent, et puis ça prend du temps à être libérés, tu sais, de pas mal d'autres problèmes. Et puis là, si tu es conscient de la loi, puis tu te sens condamné par la loi, tu sais que tu ne fais pas plaisir à Dieu, tu sais que tu ne reflètes pas le caractère de Dieu, parce que tu n'arrives pas à appliquer la loi dans ta vie, tu es pris par quelque chose. Là, si tu commences à argumenter en disant « Oh, la loi, c'est pas important parce qu'il y a la grâce. » Là, tu te trompes complètement de chemin. Mais si ton cœur souffre parce que tu brises la loi, puis que là, tu te jettes aux pieds de Dieu à genoux, puis tu implores Dieu, puis tu dis « Seigneur, je ne peux pas y arriver, Seigneur. Tu m'as sauvé par grâce, Seigneur. Délivre-moi par grâce. Fais-moi la grâce de me donner la force d'accomplir ta loi. » Là, on n'est plus du tout dans le légalisme dans la vie chrétienne. Là. On vit encore par la grâce. On est sauvé par la grâce, et le Seigneur nous appelle à vivre par la grâce, et non pas par la loi. Même si la loi est importante, bien sûr, parce que c'est la loi qui me montre mon incapacité, et c'est la loi qui fait que je crie à Dieu, puis je dis, Dieu, là, aujourd'hui dans ma vie chrétienne, là, ça va pas, je ne peux pas me débarrasser de ça, là.
Seigneur, j'ai vraiment besoin que tu interviennes dans ta grâce là. Vous savez ce que dit la Bible quand on crie à Dieu? Il répond. Quand j'aime mon péché plus que Dieu, ben là le Seigneur me dit, ben débrouille-toi pour te libérer de ton péché. Mais lorsque j'aime Dieu plus que mon péché, et que je viens à Dieu, puis que je crie à Dieu, puis que je pleure devant Dieu, puis que j'implore la grâce de Dieu, Dieu va répondre. Donc, c'est un petit peu le secret de la vie chrétienne, ça. Genèse 17, verset 7 et suivant. On va lire 7, peut-être 7 à 10. Ça va? Ouais. Merci. Alors, vous voyez, déjà, Abraham, qu'est-ce qu'il dit, Dieu? Il dit, je fais alliance avec toi et à ta descendance. Puis, qu'est-ce que tu feras maintenant qu'il fait alliance avec toi? Qu'est-ce qu'il dit? Tu vas garder mon alliance. Pour nous, garder l'alliance, qu'est-ce que ça veut dire? Dans le Proche-Orient, quand un roi faisait alliance, il y avait des lois qui venaient avec. Tu sais? Et dans le Proche-Orient, les Hittites, qui étaient un peuple de la Bible, les Hittites, quand ils étaient vainqueurs des ennemis, ils faisaient alliance avec les ennemis. Ce n'étaient pas les ennemis qui choisissaient de faire alliance, tu sais, mais faisaient alliance. Et puis avec l'alliance, il y avait les termes de l'alliance. Tu sais, tu veux choisir un associé, d'accord? Ben, vous allez définir, avant de rentrer dans cette relation-là, les termes de votre association. Puis votre association va marcher si vous respectez les termes de cette association. On pourrait dire les termes de l'alliance. Mais là, les termes de l'alliance n'avaient pas été révélés à Abraham comme tel. Les termes de l'alliance ont été révélés à Moïse, sur le mont Sinaï, alors que Dieu venait de choisir son peuple. Exode 6, qui est-ce qui a pris Exode 6? Marie-France. Exode 6, verset 7. Alors là, il nous rappelle donc que Dieu se choisit un peuple et que lui sera le Dieu de ce peuple. Et la conséquence de tous ces versets qu'on vient de voir, on l'a au verset suivant qui est à l'écran, dans Lévitique 19, verset 12. Lévitique 19, verset 12. Et là, c'est un verset que nous connaissons tous et qui est repris, je pense, dans le Nouveau Testament. 19, verset 2, excusez-moi. Verset 2. Dieu parle à Moïse et lui dit, tu vas dire au peuple d'Israël, soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel. C'est quoi l'argument de Dieu là? Vous êtes mon peuple, je suis votre Dieu, par conséquent, vous devez être saints, car je suis saint. La loi, c'est l'expression du caractère de Dieu. Les sacrifices sont là pour montrer la grâce de Dieu face à la difficulté à appliquer la loi. Parce que Dieu veut nous aider à être saints. Il veut nous pardonner, Dieu. Mais si nous n'accordons pas d'importance à la loi, si notre désir n'est pas d'accomplir la loi, ben nous ne comprendrons pas notre incapacité. Nous ne viendrons pas à Dieu pour qu'il nous demande pardon.
nous n'implorerons pas la grâce de Dieu pour notre marche chrétienne, nous allons marcher dans la vie chrétienne comme les pharisiens, qui eux pensaient accomplir la loi par leur propre force. Alors, les Lévitiques, les lois cérémoniales sont très importantes pour nous montrer le lien entre notre incapacité d'accomplir la loi, pour nous montrer la grâce que Dieu nous donne pour nous pardonner de nos manquements. La loi est là pour nous montrer la grâce de Dieu parce que ça pointe à Jésus-Christ, les sacrifices pointent à Jésus-Christ, et pour nous rappeler que nous avons besoin de ressembler à Dieu, nous devons ressembler à Dieu, même si nous en sommes incapables, et c'est là que nous comptons encore sur la grâce de Dieu. C'est paradoxal, hein? Vous savez, c'est un équilibre, là. Dans toutes les religions, on nous dit il faut que tu accomplisses les préceptes de la religion. Alors les grands, là, ceux qui arrivent, là, ce sont ceux qui maîtrisent les principes et l'application des religions. Alors ça, ce sont des maîtres. Tu sais? Mais c'est pas comme ça dans la vie chrétienne. Dans la vie chrétienne, on a encore besoin de la grâce. Mais si j'évacue la loi de ma vie, j'ai plus besoin de la grâce. Si j'évacue la loi de ma vie, ben, je tombe dans une autosuffisance et je tolère le péché dans ma vie et je ne vis plus selon la grâce de Dieu. Alors, on va regarder maintenant rapidement un autre élément. C'est celui du tabernacle. Vous vous rappelez le tabernacle? Dans Exode, on a toutes sortes de détails concernant le tabernacle. Pourquoi Dieu donne toutes sortes de détails concernant le tabernacle? Pourquoi il leur dit il y aura tel rideau fait de tel poil de tel animal? Pourquoi il dit il y aura tant de piquets dans la cour autour du tabernacle? Et puis c'est extrêmement précis. Pourquoi? Comment? Oui, ça a rapport à la sainteté, mais dans quel sens? Parce que dans chaque chose, il y a certaines symboliques, comme les draps qu'il y avait vers le lieu saint. Ben, chaque drap a une couleur différente et avec un matériau par rapport justement qui représente des choses comme un drap blanc qui va représenter la pureté. Donc, ils ont chacun une symbolique. Ensuite, aussi, tu as le lieu saint, tu as le lieu très saint. Donc, le lieu très saint, ça représente vraiment la présence de Dieu elle-même. Parce que pour être à cet endroit-là, il faut que tu sois vraiment rendu pur, rendu saint à 100%. Donc, tu ne peux pas accéder à ce lieu-là. Là, tu as un petit peu à l'extérieur qui représente justement le lieu auquel le monde qui sont pécheurs, mais qui tentent de s'approcher, acceptent. Donc, c'est un peu tout. Alors là, tu t'ouvres une porte qui est assez grande. C'est celle de la signification de tous les éléments du tabernacle. Alors là, il y a deux voies d'interprétation possibles. Il y en a une qui dit que tous les détails du tabernacle ont une signification au Nouveau Testament. Et il y a une deuxième voie qui dit, bon, il ne faut pas aller trop dans le détail, aller plus loin que ce que la Bible elle-même dit. Le tabernacle a une signification, mais peut-être un peu plus générale que trop détaillée, tu sais. Mais on ne rentrera pas dans cela ce matin. Mais effectivement, il y a un sens, en tous les cas global, que Dieu transmet à travers le tabernacle. Michel, et puis, vas-y Michel, puis après ce sera toi. Ok, on va revenir là-dessus, c'est intéressant. Vas-y. Donc, alors ça, pour relier tout ça, Dieu est saint, d'accord? Il est sans péché, et Dieu a des standards. Dieu a des standards différents des autres religions autour de lui. Donc, ce que veut Dieu, c'est Dieu veut imposer au peuple ses standards pour que ce ne soit pas le peuple qui décide quels sont les standards. Parce que quand le peuple décide quels sont les standards, le risque, c'est quoi?
c'est l'idolâtrie. Donc c'est Dieu qui va émettre les standards pour que le peuple ne tombe pas dans l'idolâtrie en étant tenté lui-même de trouver ses propres standards. Vous savez, ce qu'on dit, c'est que nous avons de la difficulté aujourd'hui, nous les chrétiens, à ne pas tomber dans l'idolâtrie. Pas à cause des images, on n'en a pas nous aujourd'hui. On a de la difficulté parce que l'idée qu'on se fait de Dieu n'est pas toujours la description que Dieu fait de lui-même dans la Bible. Vous savez? Et c'est vrai qu'on peut tomber dans l'idolâtrie à cause de ça. C'est Dieu qui établit les paramètres pour éviter que nous le fassions et quand nous le faisons, nous tombions dans l'idolâtrie. Alors, la conclusion, on l'a déjà mentionné tout à l'heure, mais je veux juste la montrer à l'écran. La grâce de Dieu, elle se manifeste par l'appel d'Abraham, elle se manifeste par l'Exode. Ensuite vient la loi. La loi n'est pas là pour que nous puissions être sauvés par nos œuvres. Dans le don de la loi, il y a un geste de grâce. Parce que Dieu se révèle tel qu'il est dans son identité, qu'il est comme Dieu. Et il veut nous montrer comment il veut que son peuple soit. Déjà, c'est un acte de grâce que Dieu nous montre qu'il est saint, puis il nous appelle à sa sainteté. Mais dans le don de la loi, Dieu fait encore preuve de grâce par les sacrifices. Et dans le don de la loi, Dieu veut nous montrer notre incapacité et il veut que nous puissions nous tourner vers lui en l'implorant, encore sa grâce, malgré notre incapacité à mettre la loi en pratique. La loi, c'est aussi une question d'identité. Nous sommes le peuple de Dieu. Je ne peux pas dire que la loi n'est pas importante. Je ne peux pas dire parce que c'est la grâce qui surabonde aujourd'hui, la loi, ce n'est pas important. La loi, ça reflète l'identité de mon Père Céleste. Et quand j'accomplis la loi avec son aide, bien, je reflète mon appartenance au peuple de Dieu. Mais heureusement que Dieu ne me demande pas d'accomplir la loi par légalisme. Heureusement qu'il me donne encore sa grâce pour me permettre d'accomplir sa loi. C'était court? Ok, on va prier.